Ils étaient 7292 au départ. 2117 ont été présélectionnés. Après des tests, finalement, 114 ont été retenus pour bénéficier de l'appui de l'État à travers le projet Clonix. La première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME dans les régions de Côte d'Ivoire, dénommé Refus de l'échec, a été présentée par les membres de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Ces jeunes, issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, se sont spécialisés dans l'agriculture hors sol et la pisciculture. Je suis vraiment très heureux ce soir de faire partie de la première promotion du projet Clonix initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un rêve qu'on a entendu il y a longtemps. Aujourd'hui, ce rêve-là entamé. J'aimerais déjà dire merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de mettre sa confiance en la jeunesse de ce pays-là. Ok, d'émotion. Et puis vraiment, la première des choses que je voulais dire, c'est dire merci, rendre gloire à Dieu. Et puis vraiment, aujourd'hui, nous avons vu vraiment que c'est réel. Le projet est vraiment important. Et aujourd'hui, on a vu que beaucoup comptent sur nous. Et tous les conseils qui nous ont été donnés par tous ces ministres, par tous nos devanciers, nous n'allons pas les décevoir. Parce que nous savons que beaucoup attendent de nous. Et de notre première génération va dépendre des autres. Je suis vraiment satisfait de l'ensemble du processus de sélection. Mais présentement, c'est un double sentiment qui m'anime. Sentiment de joie, de fierté aussi. Mais je garde la tête suffisamment froide et je suis animé aussi de beaucoup d'humilité parce que je sais que la mission qu'on nous a confiée ne sera pas facile. On aura à gérer des fonds publics, on aura aussi à gérer des hommes. Donc il faudra faire preuve de beaucoup de sérieux, de rigueur dans la gestion de tout ce qui sera confié. En vue d'accompagner l'État ivoirien à faire des PME le principal levier de la croissance économique et la création massive d'emplois, l'INIE a mis en place le projet Clonix. Ce projet permet la création à grande échelle de PME pérennes, un puissant générateur de richesses et d'emplois en masse. L'État ivoirien a identifié, a fait des PME le levier principal de la croissance économique et de la création d'emplois en masse. Et cet ambitieux projet de société s'inscrit cependant dans un environnement tendu, dans un environnement de rupture de confiance entre le monde des promoteurs et celui des financiers, à cause malheureusement de la mortalité très élevée des PME. Face à ce double enjeu, nous, à l'Union, nous avons été amenés à mettre au point un nouveau procédé baptisé Clonix, qui permet la création en masse, à grande échelle, de PME pérennes. C'est un puissant générateur, je pèse le mot, de richesse et d'emploi en masse. Nous venons de lancer la première promotion que nous avons sélectionnée à travers notre business model Clonix. Et donc, c'est les premiers entrepreneurs promoteurs que nous allons accompagner suivant un processus. Et nous avons foi que si nous continuons comme ça, d'ici 2020, nous aurons vraiment une masse critique des PME capables d'apporter leur contribution essentielle à la richesse nationale. La première promotion des promoteurs pour le programme d'amorçage de PME a reçu une charte de bonne conduite et des conseils avisés dans le but de mener à bien leurs activités. Le premier point de notre charte dit ceci: œuvrer afin que ma PME existe et prospère en vue d'atteindre, voire dépasser les prévisions d'emploi, de chiffre d'affaires, de cash flow, de capacité de remboursement des emprunts. Le sixième point de notre charte dit ceci: tout mettre en œuvre pour éviter la faillite. Toutefois, si cela advenait, être prêt à subir la rigueur de la loi, en particulier les sanctions retenues collégialement par les membres du réseau de PME, dont le promoteur est membre solidaire à part entière. C'est un premier programme et nous n'avons pas droit à l'échec. Il faut que tout le monde s'y mette, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur et que l'accompagnement de ces jeunes promoteurs se fasse dans la transparence avec une bonne formation. Parce qu'ils sont certes des entrepreneurs, mais il faut quand même les imprégner des outils de gestion.
l'INIE a pour mission la sensibilisation et l'éducation à la culture de l'entrepreneuriat, principalement axée sur la jeunesse, d'encadrer, d'accompagner et de faire le suivi des activités des nouveaux entrepreneurs. L'Institut ivoirien de l'entreprise met également à la disposition des PME-PMI un réseau d'informations à jour sur des opportunités de partenariat à travers le monde et établit le contact entre les promoteurs et les bailleurs de fonds. Valoriser la culture boursière par la formation. C'est l'une des stratégies de la Bourse régionale des valeurs mobilières pour développer le marché financier régional. Dans cette optique, elle vient d'installer une salle de marché au sein de l'Institut britannique de management et de technologie. Cet outil se veut aussi un instrument didactique pour permettre aux étudiants de lier la pratique aux études théoriques dispensées par les professeurs. C'est une très bonne initiative parce que cela nous permettra d'avoir quelques connaissances pour ce qui se passe sur le marché boursier. Et de nos jours, la culture, c'est ça, pouvoir dire un mot sur un peu tout. Donc c'est très important pour nous, étudiants, déjà de se frotter au milieu professionnel avec cette salle de marché. On se réjouit de cette installation. On remercie surtout les directeurs de IBMT et de la BRVM de nous avoir permis d'avoir ce genre d'opportunités. Ce n'est pas dans toutes les écoles qu'on permet d'avoir ce genre d'infrastructure. Nous disons que nos étudiants qui sont en formation ou même diplômés doivent comprendre comment fonctionne cet outil, quelles sont les opportunités que cela offre, pour que demain ils puissent s'en servir au profit de leurs entreprises ou même de leurs projets personnels quand ils seront dans la vie active. Grâce à cette salle de marché, les étudiants de l'Institut britannique de management et de technologie vont être initiés au monde de la bourse. Pour mieux maîtriser cet univers de la finance et des affaires, la BRVM s'est dit prête à les accompagner. Cet outil, véritablement, devra être inclus dans les programmes de formation en finance et en entrepreneuriat et véritablement apporter ce plus-là et ce pont entre la théorie et la pratique. Et nous sommes disposés véritablement à accompagner cette école et tous les établissements qui voudront bien accepter de développer ce projet. Nous sommes prêts à les accompagner dans la mise en œuvre, dans l'utilisation concrète de cet outil. L'Institut britannique de management et de technologie a été créé en 2003 avec l'appui de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Abidjan. L'installation de sa salle de marché marque le début d'un partenariat avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. Commune à 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la BRVM est aujourd'hui la 6e bourse africaine en termes de capitalisation. Les statistiques de l'Organisation internationale du travail révèlent que chaque année, plus de 2,3 millions d'hommes et de femmes sont victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dont 360 000 sont mortels. En Côte d'Ivoire, on enregistre en moyenne 5 000 accidents de travail par an dans le secteur privé et les charges de réparation se chiffrent à environ 3 milliards par an. Promouvoir la culture de la prévention, c'est l'objectif visé par la journée de promotion de la culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie. Vous savez, le monde du travail est un monde où nous allons prendre effectivement le bien-être des travailleurs, mais c'est un monde aussi à risques multiples, surtout les risques professionnels. Et nous voudrons que, sinon nous souhaitions que ces risques professionnels soient connus de tous. C'est pour cela que nous organisons cet atelier pour faire la promotion de la culture de prévention. L'atelier d'aujourd'hui s'adresse surtout aux personnels des mines, des hydrocarbures et de l'énergie. Donc c'est les sociétés et les travailleurs, les syndicats de ce secteur-là qui sont conviés à cet atelier-là. Oui, parce que c'est un secteur à risque, qui a potentiellement beaucoup de risques. Et toute activité qui est à risque nous intéresse. Et c'est pour ça que nous avons ciblé ce secteur-là. Plusieurs conférences avec divers thèmes concernant la santé et la sécurité au travail ont été abordées au cours de cette journée.
il a été demandé à la direction de la santé et sécurité au travail de présenter la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que le plan d'action national en santé et sécurité au travail. Et donc, c'est ces deux documents que nous sommes venus présenter à cet atelier. Le premier document, qui est le document de politique, donc donne les grandes orientations en matière de santé et sécurité au travail, donc que les différents secteurs devront s'approprier pour élaborer en leur sein les différentes politiques sectorielles pour pouvoir mieux prendre en charge la santé et la sécurité des travailleurs. Donc le deuxième document, donc il décline les activités, donc il décline ces stratégies-là en activités. Donc dans ce document, donc il est question de situer les responsabilités des différents acteurs en matière de santé et sécurité au travail. Et il définit également les stratégies pour renforcer le cadre juridique et le cadre institutionnel en santé et sécurité au travail. Pour les participants, cette initiative est à saluer. Bon, disons que l'initiative elle est louable parce que nous évoluons dans un secteur qui est très, très important avec les risques d'accidents que cela comporte, raison pour laquelle ce genre d'atelier doit être vraiment tenu, ne serait-ce qu'à à court, moyen et long terme pour pouvoir sensibiliser les acteurs de la distribution en matière de sécurité et de santé au travail. Oui, je voudrais d'abord saluer l'initiative. C'est une très très belle initiative dans la mesure où ça part de la santé du travailleur. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé ce colloque qui nous permet d'avoir une pensée, une vision sur la politique nationale de la santé du travailleur, surtout dans le secteur des mines et du pétrole. La coordination nationale des comités de la santé et sécurité au travail, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, le Centre national de prévoyance sociale et l'intersyndicale a besoin de se rendre au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM pour s'informer des cotations journalières. À partir de cette salle, désormais, les étudiants en sciences économiques et financières du groupe INSTEC d'Abidjan peuvent en temps réel suivre toutes les activités de la BRVM, la 6e en Afrique en termes de capitalisation. Cette salle de marché se veut aussi un support de cours pour joindre la pratique à la théorie. Je voudrais donc inviter tous les étudiants, particulièrement les étudiants en finance, à s'approprier cet outil qui nous donne d'être à la BRVM sans y être et qui nous permet de nous familiariser à la réalité du marché afin d'être de véritables experts financiers. Les entreprises en ont besoin, les investisseurs en ont besoin. À l'INSTEC, notre but, c'est de faire en sorte que des étudiants, même lorsqu'ils sont encore à l'école, ils acquièrent une certaine expérience professionnelle. Notre objectif, donc, c'est de rapprocher le maximum l'école du monde professionnel afin que nos étudiants soient opérationnels dès qu'ils sont disponibles. La salle des marchés du groupe INSTEC est le produit de l'union entre les dirigeants de cette école du management et la Bourse régionale des valeurs mobilières. Une union rendue officielle à travers la signature d'une convention. La BRVM, dans sa politique de vulgarisation de la culture boursière, s'engage ainsi à poursuivre son action par la formation des étudiants du groupe INSTEC. Pas seulement une connexion et une inauguration qu'on a faite aujourd'hui. Il faut que les étudiants, les profs s'approprient l'outil et nous sommes là. On a une équipe à l'antenne nationale pour supporter le développement et la prise en charge de cet outil-là. Le groupe INSTEC a été créé en 1993. Il forme au cycle de licence, master et doctorat, spécialisé en formation initiale et en formation professionnelle continue. Il s'apprête à ouvrir 2 nouvelles classes, à savoir le master en analyse financière avancée et le master en intelligence économique.